Shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes la chaîne du message, la Révélation TV. Et aujourd'hui, nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Mathieu Libonda de Bounia, de l'église Shalom Tabernacle, qui a eu l'honneur de passer sur notre plateau, la chaîne du message. Et nous disons Shalom et bienvenue, pasteur. Shalom, frère Isaac. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse également. Amen. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau, le plateau du message, la Révélation TV. Êtes-vous aussi heureux de votre part? Oui, moi aussi, je suis très heureux de Oui. me recevoir sur le plateau. Oui. Et à cela, je dis, Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Pasteur, nous avons voulu échanger avec vous sur les ministères que Dieu vous a donnés. Un ministère puissant qui bénit l'épouse de Jésus-Christ à ce temps de la fin. Ça fait maintenant combien de temps que le pasteur Mathieu prêche le message du temps de la fin? Bon, premièrement, je voulais dire ceci. J'ai commencé à prêcher depuis mon enfance. Oui. Parce qu'on est avec le ministère. Oui. Mais derrière la chair, c'est en cela 17 ans. 17 je suis derrière la chair. Ah, parce que j'ai commencé à prêcher depuis 2004. oui. Monter derrière la chair. Mais avant 2004, depuis 12 ans, on prêchait toujours le message. C'est vrai. Mais j'ai commencé à compter le moment où je suis monté derrière la chair. C'est depuis 2004. Ah, que Dieu vous bénisse en tout cas. Amen. Et aujourd'hui, vous êtes pasteur d'une église. Oui. D'une ou plusieurs églises? Non, je ne peux pas dire de plusieurs églises. Je suis le pasteur d'une seule église. Oui. Appelée Shalom Tabernacle. Au niveau de Bounia. Au niveau de Bounia. En tout cas, c'est une très bonne chose. Bon, il y a toujours eu quelques éléments qui précèdent un ministre de l'évangile selon le prophète William Branham. Il y a ce qu'on appelle l'appel, la commission et la confirmation. Oui. Pasteur, avez-vous réussi toutes ces trois étapes-là pour que vous soyez aujourd'hui prédicateur de 17 ans derrière la chair? Oui. Vous savez, frère Isaac, ce qui cause des dégâts aujourd'hui. Oui. Parce que quelqu'un est prédicateur, il est pasteur, mais il ne sait pas quand il a été appelé. Oui. Il a été commissionné par qui? Oui. Quels sont les signes? Les signes. Où sont les consignes? Oui. Il a reçu par rapport à son appel. Oui. Alors, quand vous savez réellement, quand vous étiez appelé, quelles sont les consignes que Dieu vous a données, là, vraiment, vous allez avancer et avec sûreté en sachant ce que vous êtes en train de faire. Ok. Vous avez eu aussi des signes. Quels sont les signes que vous avez eu? Bon, les signes. Bon, premièrement, je peux dire que pour le ministère, oui, cela ne demande pas les signes. Okay. C'est quelque chose que quelqu'un est né avec ça. Oui. Alors, quelques signes du ministère, vous allez sentir la pression. La pression. Comme le prophète dit, ça ne vous laissera jamais tranquille. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un dit j'ai le ministère, mais il laisse tranquille. Et donc, il reste tranquille. Là, on doute de ça. Parce que ça fait pression. Là, vous allez sortir dans les avenirs. Nous, on a fait ça à l'âge de 12 ans. Oui. Nous étions même comme des fous. Et le pasteur Ngoné qui m'a baptisé, celui qui a prié pour moi, je suis devenu normal. Ah bon? Et vous voyez. Oui. Et puis on a continué comme ça nous faisait des pressions, comme si on a perdu la tête. Parce qu'il y avait le ministère. Bon, maintenant, l'appel pour être pasteur. Frère Isaac. Oui. Ça a commencé depuis 2014. Oui. Et Dieu m'a commissionné à Bounia. Oui. Je me suis opposé derrière ça. Et comme vous me voyez ici, moi, je suis déjà mort pour s'opposer à l'appel. Ah, vous êtes opposé à l'appel de Dieu? Oui. Et Dieu a dit, ok, comme tu refuses, oui. Je t'ôte du chemin. Oui, c'était à Kisangani et à l'hôpital de Coréen. Oui. C'est là que j'ai fui mort.
On m'a opéré. Oui. Il n'y avait rien. Eh. Après une semaine, on m'a réopéré. Oui. Il n'y avait rien. C'est là que je suis parti. Ah. Alors, quand je me suis parti, vous savez, frère, que le ciel existe. Amen. Et l'enfer existe. Amen. Alors, quand je suis parti, c'était quand on m'opérait pour la deuxième fois. Je me suis revenu comment? Je me suis revenu tout en prêchant. Je me suis parti et après, les gens étaient surpris. Je me suis revenu tout en prêchant. Ma première témoin, c'est ma femme. Ah, et vous voyez. Celle qui était là, qui a vu tout ça. Ma mère était là. Oui. Toute ma famille était là. Oui. Vous voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai prêché? J'ai prêché sur Israël en Égypte. C'est pourquoi quand vous arrivez chez moi, vous allez trouver un petit garçon. Je lui ai donné le nom d'Israël. Israël. Les gens ne comprennent pas. C'est le nom de la prédication qui m'a fait ressusciter. Et puis, j'ai des consignes que Dieu m'avait parlé tout ce temps-là. Plus d'une heure. Dieu lui-même parlait avec vous. Non, j'étais moi avec Dieu. Les gens me plairaient déjà. Et vous voyez, c'est là que Dieu m'avait commissionné. Et j'avais maintenant eu la précision d'aller à Bounia. Mais vous n'êtes pas ressortissant de Bounia. Non. Moi, je suis né Grania Kisangani. Mon pasteur, c'est le pasteur Ngondé. Et quand il est mort, on est resté avec le pasteur Kabam. Et je suis ordonné par le pasteur Kabam. Il y a des images. Oui. Vous voyez. Oui. Je suis à Bounia sur l'appel de Dieu. Il me dit, va à Bounia. Il y a les hommes là-bas qui sera retranché dans la mer du diable à travers ton ministère. C'est là que, après, vous savez, après cet événement, j'ai été opéré 2 fois par semaine. Il n'y avait pas la force. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais y aller. Je vais y aller. Et alors, de 2015, 2016, 2017, j'étais au repos. Mais j'avais déjà la conviction d'y aller à bout. C'est pour cela qu'en 2018, je me suis arrivé à Bounia le 3 mars. Le 3 mars 2018. 2018, le même jour, l'église a commencé. Et demande-moi comment est-ce que l'église a commencé. Comment l'église a commencé? C'est pourquoi je me disais que quand Dieu vous envoie, il vous équipe. Amen. Et il prépare déjà un peuple qui va vous écouter. Et je peux vous dire ça, nous sommes sur le plateau qui Shalom Tabernacle de Bounia. C'est la seule église qui a commencé sans rassembler les brebis des gens. Ok, sans politique. Sans politique, tirer quelqu'un là-bas, non. J'ai commencé à prêcher les païens. Et puis ma première brebis, elle est à l'église, c'est le frère Robert Kamouira. Frère Robert Kamouira. Oui. La première brebis du pasteur Mathieu. Frère Robert Kamouira. C'est pourquoi je l'aime beaucoup. Oui. Lui, il est le témoignage vivant de mon ministère. Amen. Dans la vie de Bounia. Dans la vie de Bounia. Et puis quand j'ai commencé avec les païens, je me suis allé voir le pasteur Ben. Je lui dis, je suis venu, Dieu m'a commissionné pour commencer l'église. Et je ne peux pas toucher vos brebis. Il y a même mes amis ici, dans votre église, d'autres que je les ai même prêchés. Mais dans la ville de Bounia, je ne peux jamais récupérer la brebis de quelqu'un. Le pasteur Ben m'avait aidé avec beaucoup de conseils. C'est un papa que je l'aime beaucoup. C'est un papa qui a contribué, à part mon pasteur Ngoné, pasteur Kabama, c'est un papa qui a contribué vraiment des conseils au début de cette église. Oui. Il m'a donné des conseils, voyez, ici c'est comme ça. Si Dieu vous a envoyé, vous allez réussir. Si vous êtes venu, donc il y a un courage là, je vais ouvrir l'église, ça ne peut pas aller. Et il a prié aussi. J'ai continué. Jusqu'à présent, l'église Shalom Tabernacle continue. Continue à Bounia. Ça y est là. Il y a notre chaîne YouTube Shalom Tabernacle. Et ça évolue. Et jusqu'à présent, en cela 5 ans, il n'y a aucun pasteur qui peut venir chercher sa brebis
dans l'église Shalom Tabernacle. Oui. En tout cas, c'est très bien, pasteur, et que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez aussi un pasteur associé à Bunia, où vous êtes les seuls pasteurs? Non. Et vous savez, frère Isaac, garder les âmes, ce n'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Un pasteur associé, vous savez, frère Branham dit dans l'église, on peut voter tous les offices. Oui. Mais le pasteur associé, c'est la première brebis du pasteur. Oui. Pour le choisir, vraiment, ça demande beaucoup de temps. Et vous savez, moins de 10 ans, comment est-ce qu'on peut placer un pasteur associé? mais parmi les enfants, il ne manque pas quelqu'un que vous avez la vision, que vous êtes en train de prier Dieu si ça peut. Si ça peut marcher. Mais pour le moment, nous avons le président des diacres. Oui. Il s'appelle Charles Inekele. Charles Inekele. Dès que je me déplace, il reste avec l'église. Sans problème. Il conduit l'église très bien jusqu'à mon retour. Depuis que j'ai quitté Boune, l'église marche très bien. On baptise les gens. Oui. L'église est en marche. En tout cas, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Et pour son œuvre que tu accomplis là au niveau de Bunia. Et merci d'être passé aussi à Goma pour bénir aussi l'épouse du Seigneur ici dans la ville de Goma. Alors, quels sont les défis que vous avez connus, donc le problème que vous avez connu dans votre parcours ministériel depuis que vous avez commencé jusqu'à maintenant, Pasteur Mathieu? Oui, frère Isaac. Je vous dis que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Frère Branham dit, nous travaillons dans un terrain glissant. Oui. Et vous savez, frère Branham nous dit, si vous êtes vraiment dans l'œuvre de Dieu, vous serez combattu. Justement. Moi, je n'ai jamais vu un pasteur qui a commencé l'église continuer toujours calme, sans avoir de combats. Un ministère qui continue toujours dans le calme. Là, nous allons douter. C'est-à-dire qu'on a connu beaucoup de combats de la part du diable. Et donc, si je commence à énumérer, vraiment, aujourd'hui, on n'allait plus faire autre chose. Avant d'être pasteur, on a connu des combats. Donc, si vous n'étiez pas appelé dans le ministère, vous pouvez lâcher prise. Et quand on a commencé encore l'église, c'est terrible. C'est terrible, les combats se sont accentués. C'est terrible. Moi, je suis devenu un démon dans la vie de Boune. Oh. Et c'est-à-dire, on nous donne tous les noms. Tous les noms. Moi, je suis un magicien. Moi, je fais partie de la franc-maçon. Je suis un sorcier. Pourquoi pas? Donc, le prostitué de la ville. Oh! Et vous savez, tout ça, frère Branham me dit, les pharisiens surveillaient constamment Jésus-Christ. Chercher quelque chose qui lui peut jeter l'opprobre pour lui, pour étouffer son ministère. Son ministère. Voilà. Mais il n'était pas capable de faire ça parce que Dieu était avec lui. C'est ce que nous pensons vraiment. L'église est arrivée jusqu'au niveau que nous allons aujourd'hui. Je vais dire ça publiquement, nous sommes dans le plateau. Il y a beaucoup d'églises dans la ville de Boune. Mais Shalom, pour l'évolution, c'est la deuxième église qui évolue après très bien. Bethel Tabernacle, c'est Shalom Tabernacle. On peut y avoir même plus de 20 églises. Au niveau des Boune, je peux vous dire que Shalom, ça peut être les troisième et dernière église pour commencer. Oui. Vous voyez le parcours là. Alors, c'est là qui ont commencé avant vous. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne seront pas contents. Oui. Vous voyez. Non, quand et puis nous sommes au boulevard. Tant que tout le monde passe, il voit Shalom Tabernacle. Ceux-là qui sont des dieux, ils bénissent. Ceux-là qui sont des diables, ils cherchent comment étouffer ça. Oui. Mais tu ne peux jamais étouffer l'œuvre de Dieu. Amen. Si Dieu est là, ça va avancer. Et pourquoi le nom de l'église c'est Shalom? C'était par inspiration ou bien c'est venu juste comme ça parce que c'est couramment dans les messages? Disant que moi je suis né pasteur. Oui. Vous savez, avant même de monter à la chaire, on prêchait d'abord dans des quartiers, dans des deuils. Oui. Et vous savez, moi,
quand j'ai connu l'Écriture qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. Et Frère Branham me dit, personne ne vivra à la hauteur de ce qu'il confesse. Moi, je disais, je serai un pasteur et l'église que je vais ouvrir, son nom c'est Shalom. Là, c'est avant 2004. Vous voyez. Avant 2004. Ce n'est pas une inspiration, j'ai confessé ça. Oui. Parce que quand j'ai compris la signification de Shalom, la paix, comme vous savez, là vous avez du message, ça avait vraiment réjoui mon cœur. C'est là que j'ai baptisé le nom de mon église. Et au moment là, il n'avait pas encore l'église. Shalom Tabernacle. Oui. En tout cas, c'est très bien. Oui. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Et courage dans l'œuvre de Dieu à Bunia. Oui. Et vous ne pensez pas ouvrir d'autres églises non. Dans les coins et les recoins de la province d'Ituri? C'est Ituri? Non, l'Ituri, c'est l'Ituri. Oui. Ah bon, nous sommes à l'Ituri. Oui. Vraiment, je ne passe pas encore à ça. Sinon, j'allais commencer notre passe dans la vie. Il y a la parcelle, il y a des brebis qui réclament même de commencer l'église. Mais je leur dis de venir d'abord à Shalom. Si je dis non, parce que pour le moment, Dieu ne me parle pas encore ça. Moi, je m'attends à parler au Seigneur. Quand il va me parler, c'est lui le maître. Je veux commencer directement. Oui. Mais pour le moment, Dieu ne me parle pas encore ça. En tout cas. Oui. Ok, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, vraiment. Nous avons été édifiés et nous avons reçu quelque chose de votre parcours ministériel. Et surtout que nous croyons que réellement Dieu vous a appelé, Dieu vous a commissionné, Dieu vous a confirmé. Il vous a confirmé aussi? Comment Dieu peut appeler quelqu'un? Ça pourtant le confirmer. Oui. C'était pas la colonne des faits. Bon, les surnaturels ou bien les histoires des surnaturels là, frère. Ça, nous ne voulons même pas parler sur ça. Parce que nous ne sommes pas là pour impressionner les gens. Oui. Les gens ressuscitent. Oui. Les boîtiers marchent. Oui. Et pourquoi pas la colonne des faits? Oui. Nous on prie quelqu'un qui est bon, il est ressuscité. Les boîtiers. Marche. Si vous arrivez dans mon bureau, il y a des béquilles. Oui. Mais moi, je n'ai pas un compte de Facebook. Je n'ai même pas un compte de YouTube. Là, on a écrit Libonda Ministry, non. Libonda Ministry. Non. Mais il y a quand même un compte de YouTube de l'église. Oui. Parfois, tu peux trouver mes prédications là-bas. Même quand les missionnaires arrivent, on met les prédications, c'est pour l'église. Oui. Mais pour moi-même, je n'en ai pas. C'est pour dire que je ne suis pas là pour impressionner les gens. Oui. Nous laissons la parole parler à la place. Oui. C'est pourquoi, comme vous venez de me demander les confirmations là, je pourrais même vous montrer, voyez à telle date c'était ça. Bon alors, si vous étiez même dans la vie de Boum, peut-être d'autres gens pourraient vous confirmer que Dieu travaille avec ce type-là comme ça. Mais même un jour quand vous serez dans mon bureau, c'est parfois là que vous serez surpris. Oui. Oui. Mais nous ne coptons pas ça. Nous coptons la parole. Parce que si nous coptons au signe, les diables aussi font des signes. Mais nous comptons la parole parce que le diable ne peut jamais imiter la parole. Nous sommes la troisième poule. La parole fait cher. Oui. Amen. En tout cas, c'est très bien. Oui. Donc aujourd'hui, 17 ans que vous êtes derrière la chaire, 5 ans que vous êtes pasteur de l'église Shalom Tabernacle. Nous sommes heureux vraiment de l'apprendre. Et je crois que ça a édifié quelques téléspectateurs qui nous ont suivis sur la Révélation TV. Et je crois que vous êtes une bénédiction à Bunia, vous êtes aussi une bénédiction à Goma, et vous êtes une bénédiction partout en RDC. À Goma, pas seulement en RDC, monde entier. Monde entier, le pasteur Mathieu. Mes prédications, on suit ça, on m'appelle même au Congo-Brazzaville, on a suivi la prédication, même en France. Partout, les gens suivent mes prédications. En tout cas, sur notre échelle. Vous êtes une bénédiction dans le monde entier. Le ministère, c'est universel. C'est universel. C'est pas seulement pour
la RDC. Oui. Et je viens de Burundi. Oui. Là aussi, les gens étaient bénis. Oui. Et la semaine prochaine, je serai à Kigali. Là aussi, les gens seront bénis. Oui. Peut-être l'année prochaine, ça sera en Amérique. Parce que là, nous États-Unis, sommes là à la recherche des âmes perdues. Même chez les Arabes, pasteur. Oui, on va prêcher. On va vous couper la tête. Couper la tête comment? Si vraiment on nous coupe la tête à cause de l'évangile. De l'évangile, vraiment. Mais, tu as vu quand même, vous savez, Étienne. Oui, Jean-Baptiste. On est en train de lapider Étienne, mais il voit les cieux ouverts. Un père pardonné. Vraiment. Au moment où on est en train de les lapider. Et si ça arrive comme ça pour moi, ça serait une bénédiction pour aller se reposer dans la gloire. Avec un trophée. Vraiment. Oui. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Dieu vous bénisse, frère Zanké. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Oui. Quel est votre dernier message à adresser aux téléspectateurs qui nous ont suivis et aux jeunes ministres qui veulent emboîter les pas et suivre les empreintes des anciens? 17 ans derrière la chair, ce n'est pas 17 jours pasteur. Oui. Et 5 ans être pasteur, ce n'est pas aussi facile. Il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de défis, beaucoup de problèmes, des flèches. Alors, quel est votre conseil, cher pasteur? Oui, mon conseil aux téléspectateurs ainsi qu'aux jeunes ministres qui commencent. Oui. Premièrement, je leur demande aux jeunes ministres de rester dans la ville. Oui. Ouais. Quand je dis rester dans la ville, c'est rester dans les pieds des anciens. Oui. Suivre leurs conseils, profiter de leur expérience. Oui. Vous savez, jusqu'à présent, moi je reste encore dans les pieds de mon pasteur, le pasteur Kabamba. Oui. On a parlé avec lui hier, il est aux États-Unis. Oui. Alors, il ne me laisse pas avec des conseils. Il arrive même quelque chose que je suis bloqué. J'ai fait, donc je lui appelle pour m'aider. Oui. Et deuxièmement, après avoir resté au pied des anciens, il ne croyait pas qu'être un prédicateur c'est facile. Nous, on a connu beaucoup de dégâts, beaucoup de combats. Ce n'est pas facile, il faut y avoir aussi la vie de prière. Oui. Et tu vois mon bras ici, ça ne fonctionnait pas. Oui. Tu vois ça? Oh. C'était complètement cassé, l'os était déchiré, sorti dehors, les bras ici étaient jusqu'ici. Jusqu'à ce qu'on a opéré, on a mis des métals dedans et tout pour ça. Les bras que vous voyez ici, c'est toujours un miracle. Miracle. Les docteurs disaient que je peux faire avec le métal une année, mais et moi seulement Dieu m'a guéri. C'était quoi? Je n'ai pas fait l'accident, je n'étais pas dans la voiture, j'étais debout devant l'église. On faisait le salon. Mais on a sponsorisé un motard. Un motard. Il est venu me cogner. Parfois, je serais mort. Il vous a cogné dans l'église? Devant l'église. La moto entre dans l'église, vous cogne? Non, nous sommes dans la principale. Oui. La seule église qui se trouve dans la principale, dans la ville de Bouna, c'est Shalom Tabernacle. Shalom, oui. Nous étions debout devant l'église. Oui, je vois. On faisait les salons. Oui. On voyait une moto circuler, on cherchait ma position. Oui. Mais c'était terrible, on n'a pas voulu suivre les choses. Si mourir pour Dieu, on va accepter. Sinon, ça devrait être un chien là. Peut-être d'autres secteurs leur nom pourrait être cités. Combien de fois même on a donné l'argent aux femmes, de faire tomber. Et maintenant, quand Dieu entre en scène, et même c'est divine, et on les baptise même. Et on dit, voyez tellement, voyez comme ça. Jésus est merveilleux. C'est pourquoi les jeunes prédicateurs ne pensent pas qu'être pasteur c'est un plaisir. Et il y a même des fois on dit que non, pourquoi Dieu m'a pressé comme ça? Je pourrais être au moins fidèle, rester sur les bancs, écouter la parole, à moins d'avoir des responsabilités. Être un prédicateur, c'est-à-dire qu'il travaille dans un terrain glissant, qu'il ne soit pas pressé, qu'il entende le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu sera là, Dieu va vous accompagner, il va combattre pour vous. Vraiment. Que Dieu vous bénisse, pasteur, et merci pour ces conseils. Qu'il vous bénisse aussi, frère. Nous saluons l'église de Shalom Tabernacle de Bunia, dont nous avons son pasteur ici. Nous saluons également le pasteur Ben Bilombe de
Bethel Tabernacle. Oui, oui, c'est mon vieux qui Il est avec beaucoup de conseils. vraiment, que Dieu le bénisse. On n'est pas oublié aussi ma femme. Oui, on n'est Maman pas Sarah oublié. Libonda. On n'est pas oublié aussi la femme du pasteur Mathieu. Une femme qui accompagne mon ministère. Vraiment. Dans la famine, dans les méfiances. Vraiment. Et quand je vois comme ça, elle ne dort pas au lit. Oui. Elle dort pas jusqu'à ce qu'il le Oh, maman Sarah, Dieu te bénisse richement. Frère Branham dit quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi une femme. Oui, oui. Oui, même mes brebis ont les témoins de ma femme. Oui. Oui, au début de l'église, elle laisse la maison. Et donc, ce qu'on dit en Swahili, Anahamia Kukanisa. Chercher la face de l'Éternel pour le ministère de Chômage. Que Dieu la bénisse. Je l'aime beaucoup. Vraiment. Ça va, c'était un plaisir vraiment. Oui, oui. Merci d'être passé. Et que Dieu vous bénisse richement. Prochain rendez-vous sur le même plateau. Et vous serez toujours informés de tous les programmes. Shalom, pasteur. Shalom, frère Zank, et que Dieu vous bénisse. Amen. Bénisse la Révélation TV. Amen. Et bénisse aussi Rocher Tabernacle. Amen. Papa, le pasteur Kabunga. Amen. Qui m'a donné la chair là où je prêche. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. Shalom. Shalom.